Très bien, regardons les expressions négatives. La structure est relativement facile. En général, on a le sujet, le verbe, et l'expression négative va se mettre autour, ne pas. D'accord? Exemple, on pourrait dire j'ai toujours faim. Faim, c'est quand on a envie de manger. Phrase négative, donc on va éliminer le toujours et on va dire je n'ai, possibilité, je n'ai jamais faim. D'accord? Et on a bien le verbe et on a bien l'expression négative qui est autour. Toujours, la négation générale ne jamais. Toujours ou encore ne plus. Ne plus, ça veut dire quand c'est fini. D'accord? Et ne jamais, ça voudrait dire absolument zéro. Déjà et ne pas encore, c'est-à-dire bientôt. D'accord? On anticipe bientôt. Quelque chose, ce serait ne rien. Quelqu'un, ce serait ne personne. Attention à ni ni. En général, c'est quand on a deux éléments, c'est-à-dire on aurait élément numéro 1, élément numéro 2. Exemple, je mange. Je mange des fruits et des légumes. Ce serait la phrase. On peut changer le et, c'est interchangeable avec le ou, d'accord? Ok. Phrase négative, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va dire je ne mange et on va éliminer ni fruits, élément numéro 1, ni légumes, élément numéro 2. D'accord? Ni, on va utiliser élément numéro 1, élément numéro 2. Et attention, la structure, c'est uniquement ne plus ce ni. D'accord? Prenons ne rien et ne personne qui sont un petit peu particuliers. En général, on peut dire je regarde quelque chose, et je regarde quelqu'un. D'accord? Ça, ce sera pour un objet et ça, ce sera pour une personne. Ok. Phrase négative, on va dire je ne regarde rien. Ça va éliminer quelque chose. Et je ne regarde personne. D'accord? Notez qu'on avait le verbe et le sujet ici. Oui? C'est-à-dire que c'est bien une négation. Ne rien, ne personne fonctionne en négatif puisque c'est le sandwich du verbe. Mais attention, on peut aussi l'utiliser en sujet. Exemple, quelque chose arrive dans la classe de français. D'accord? Un accident, un bruit, quelque chose. Quelqu'un téléphone. Dans ces phrases, on a le verbe, d'accord? Et quelque chose et quelqu'un agissent comme étant des sujets, d'accord? Dans ces phrases, oui? Ici, non, ça n'était pas les sujets, c'était des objets, d'accord? Je regarde qui, quelque chose, je regarde quoi, quelqu'un, ce sont des objets directs, d'accord? Mais ici, ce sont bien des sujets. Par conséquent, on peut les éliminer et alors, quelque chose arrive? Non. Rien n'arrive. Normalement, c'est ne, mais on va éliminer avec la voyelle. Par conséquent, rien est le sujet et on va utiliser uniquement le ne. Rien n'arrive pas, c'est impossible, sinon c'est redondant en anglais. D'accord? Quelqu'un téléphone. On va éliminer quelqu'un et utiliser personne. Personne ne téléphone. D'accord? Et personne sera le sujet du verbe téléphoner. Personne ne téléphone pas, c'est impossible, sinon c'est redondant. D'accord? Par conséquent, quelque chose, quelqu'un, ou quelque chose, quelqu'un, et ne rien, ne personne, c'est en fonction objet. Mais c'est possible aussi d'avoir en sujet rien, ne, et personne, ne,
plus un verbe. Plus un verbe, d'accord? Rien ne, personne ne. Attention, n'utilisez pas le pas, d'accord? Sinon c'est redondant. Voilà.